Comment graver du verre? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire simplement vos premières gravures sur du verre. Et ça, même si vous débutez justement dans la gravure. Perso, je trouve que ça peut rendre des pièces super classe et franchement, vous allez pouvoir vous amuser. Mais avant que je vous montre le processus en détail pour vous permettre de reproduire tout ça à la maison, je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est tout simplement de liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur soutien, sachez qu'on propose des formations en individuel, que ça soit sur la gravure laser, le fraisage, l'impression 3D, la modélisation, la programmation et même le pilotage de drone. Quelle que soit la techno sur laquelle on vous forme, l'objectif c'est toujours le même, vous rendre autonome dans vos projets. À chaque fois, ces formations, elles sont reconnues par l'État, finançables, certifiantes et évidemment dispensées par un expert. Franchement, si vous êtes curieux, allez faire un tour sur notre site, vous allez adorer et ça nous aide à faire grandir la chaîne. Allez, c'est parti! Bon, avant que je mette les mains dans le cambouis, c'est capital de faire un rapide état des lieux des différentes technos de laser. Car en réalité, le terme découpe et gravure laser, c'est un abus de langage. Et c'est un fourre-tout qui englobe plusieurs technologies. Et je ne jette la pierre à personne, je suis le premier à faire ce type de généralité. Actuellement, disons qu'il y a 4 grandes familles de gravures laser. Chacune évidemment avec leurs avantages, leurs particularités et évidemment leurs inconvénients. Et suivant la technologie que vous allez choisir, ça va avoir un impact énorme si vous voulez justement graver du verre. Donc, pour faire simple et sans trop rentrer dans les détails, on a d'abord les lasers dits CO2. Pour fonctionner, la machine utilise en fait un tube qui est rempli de gaz, du dioxyde de carbone pour être précis, qui va être excité par une décharge électrique. C'est des machines qui sont super polyvalentes et précises sur tout ce qui est matériaux non métalliques. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lasers fibres. Lui, il va utiliser une source laser à fibre optique et lui, il sera justement super efficace sur les métaux, mais ne conviendra pas aux matériaux organiques ou au verre. Et en plus, ce type de laser, il coûte super cher. Dites-vous que c'est vraiment une technologie qui est utilisée par l'industrie. Vous en aurez pas une normalement à la maison. En 3, on a ce qu'on appelle les lasers UV. Ils fonctionnent sur une longueur d'onde courte, environ 355 nanomètres. Et ça permet de faire ce qu'on appelle une gravure à froid. Et ça réduit tout ce qui est dommage thermique, avec notamment des brûlures sur votre pièce. C'est donc un laser qui est très peu puissant, mais il va pas altérer vos matériaux sensibles. Et le dernier de cette liste, c'est le laser à diode. Lui, il utilise une diode laser aux alentours des 450 nanomètres et il sera compatible avec des matériaux comme le bois, le cuir, le carton, le plastique fin, certains métaux mais avec traitement et même ce qui nous intéresse aujourd'hui, le verre, mais vous verrez avec un peu de difficulté. L'avantage ici des lasers à diode, c'est que c'est des machines très abordables, notamment pour les particuliers. Et elles vont aussi consommer assez peu d'énergie et c'est donc idéal si vous avez à faire des petits projets. Mais il faut être conscient que c'est clairement pas les machines les plus puissantes. Et malgré ce que je vous dis là, nous on va justement aujourd'hui tenter de graver du verre avec ce type de technologie. Alors pourquoi? Alors que c'est pas forcément le plus optimisé pour graver du verre. Je pars du principe que 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo sont des particuliers ou des petites entreprises et seront donc sûrement équipées d'une gravure à diode. Bon, maintenant que dans cette vidéo on connaît la technologie de laser qu'on va utiliser, je rappelle une gravure à diode et pour être plus précis, on va utiliser cette machine que vous voyez depuis le début de la vidéo, une Elegoo Fecda en 10 watts. Si ça vous intéresse, c'est justement la machine qu'on met à disposition dans nos formations à la gravure et à la découpe laser. C'est un bon modèle sans être extraordinaire, mais évidemment rassurez-vous, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo seront valables avec d'autres graveuses diode. Le souci de cette vidéo en réalité, c'est que notre gravure diode, que ce soit celle-là ou une autre, ont une longueur d'onde de 450 nanomètres. Et le verre est justement transparent sur ce spectre bien précis. Ce qui signifie que notre faisceau, il va traverser le matériau sans pour autant interagir avec ce dernier. Résultat, on n'aura pas ou peu de traces de gravure. Mais rassurez-vous, il existe une astuce pour contourner ce problème et néanmoins obtenir une gravure nette et précise. Et pour ça, on va tout simplement devoir rendre notre verre réceptif au laser. Et on va donc lui appliquer un revêtement chargé d'absorber l'énergie du faisceau. Le laser, il va tout simplement chauffer ce revêtement et ce dernier transférera ensuite la chaleur au verre directement. Cette chaleur, elle va provoquer des micro-fissures contrôlées qui elles-mêmes créera la gravure. Donc c'est en quelque sorte de la gravure indirecte. Mais avant que je vous montre la pratique, comme toujours, c'est important de faire un rapide check-up de sécurité. En plus de la sécurité habituelle pour de la gravure laser, il faut prendre en compte les fumées potentiellement toxiques du revêtement. Donc vraiment, assurez-vous d'être dans une zone qui soit bien ventilée. Et deuxième précaution particulière, si vous vous mettez à graver sur du verre, il faut prendre en compte les potentiels reflets du laser. Donc vraiment, faites très attention et pour minimiser le danger, portez absolument des lunettes de protection à la longueur d'onde de votre diode. Bon, maintenant que je vous ai expliqué la théorie de la gravure laser sur verre avec une machine diode,
on va pouvoir mettre enfin les mains dans le cambouis. Déjà, la première chose à faire, c'est de s'assurer d'avoir un verre qui est parfaitement propre. Si vous avez des saletés, votre vêtement il peut ne pas correctement adhérer et vous allez vous retrouver avec des erreurs dans votre gravure. Pour ça, le mieux c'est de nettoyer la surface de votre verre avec du produit à vitre ou de l'alcool isopropylique et de sécher le tout avec un chiffon non pelucheux, le mieux étant un chiffon à fibres. Une fois que votre verre il est bien propre, on va appliquer une fine couche uniforme du revêtement. Et là, il y a plusieurs revêtements possibles. En premier, on a de la peinture à bombe. Si vous utilisez cette option, pulvérisez votre pièce à 20-30 cm de distance et faites attention à éviter les coulures. Le but pour ça, c'est vraiment de faire des mouvements larges et réguliers dans le but de bien répartir la peinture. Vous pouvez aussi utiliser un marqueur noir, mais il faut vraiment vous assurer d'avoir bien colorisé la zone que vous allez graver avec une couche qui soit totalement opaque, car si vous avez des zones transparentes ou semi-transparentes, ça ne fonctionnera pas ou pas correctement. Et en plus, vous avez un risque d'abîmer votre machine avec le faisceau qui revient dans la diode. Troisième technique possible, on a le vernis à ongles. Donc là, l'objectif est le même que pour la bombe, réussir à mettre une couche qui soit homogène. Et enfin, quatrième possibilité, il existe aussi des sprays spécial gravure qui s'appliquent comme des bombes de peinture. Dans tous les cas, quelle que soit la technique, il faut s'assurer de respecter les 3 règles. Ne pas mettre une couche qui soit trop épaisse, car ça risque de mal adhérer et de s'écailler. Mieux vaut en mettre 2 fines. Numéro 2, ne pas mettre de couche qui soit irrégulière, sinon vous allez vous retrouver avec des différences dans votre gravure laser. Et numéro 3, s'assurer d'avoir complètement recouvert la surface à graver, car sinon là aussi vous aurez des problèmes. Et une fois que vous avez appliqué votre revêtement et qu'il est bien sec, on peut maintenant passer à l'étape de la gravure. Alors pour plus d'informations sur la gravure en elle-même et la maîtrise du logiciel GRBL, on a fait un tuto sur le sujet, on vous laisse aller le regarder, car on vous explique le fonctionnement en détail. Moi dans tous les cas, je vous conseille d'effectuer des tests de réglage avec une pièce test qui est de la même matière que la pièce que vous allez graver, mais en règle générale, les paramètres de gravure que vous allez utiliser tournent autour d'une puissance du laser proche des 100%, à une vitesse de déplacement entre 300 et 600 mm/min, le tout avec 1 ou 2 passages. Aussi, petit conseil pour la mise au point du laser, vous pouvez mettre un léger décalage dans le but d'augmenter la diffusion thermique. Une fois la gravure lancée, le laser il va graver le revêtement et la chaleur elle va donc fragiliser légèrement la surface du verre, créant ainsi une gravure qui sera nette et durable. Une fois notre opération de gravure terminée, on va pouvoir enlever le revêtement et pour ça je vous conseille d'utiliser soit de l'acétone, soit de l'alcool isopropylique. Attention par contre à pas nettoyer tout ça avec un sopalin ou une éponge qui soit abrasive, au risque sinon de faire des rayures sur votre verre. Et voilà, en suivant ces étapes, vous l'avez vu, on a réussi à graver notre verre. C'est finalement pas si compliqué. Si néanmoins vous avez des erreurs sur votre gravure, il y a 80% de chances que le problème il vient de l'application de votre revêtement ou que vos paramètres de gravure ne soient pas bons. C'est pour ça que si c'est le cas, regardez vraiment le tuto qu'on vous a fait sur la gravure laser. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, on essaiera de vous répondre. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner. Et pour ceux qui veulent se former avec un spécialiste en individuel, je vous rappelle qu'on propose des formations reconnues, finançables et certifiantes. Le lien est en description. Ou alors passez-nous tout simplement un coup de fil. Je vous dis à très vite.